Bonjour, dans cette vidéo, je voulais parler d'un facteur important dans le développement de vos produits et services à destination des aidants. Il s'agit de l'égocentrisme des aidants. Je suis Frédéric Serrière, je suis conseiller en stratégie sur le marché des seniors. Et donc, dans cette vidéo, je vais aborder un sujet qui peut être tabou, qui est l'égocentrisme des aidants. Alors, vous allez me dire, mais attention, c'est pas possible, qu'entendez-vous par égocentrisme? Les aidants qui aident les personnes fragilisées ne peuvent pas être égocentrés. Eh bien si, l'égocentrisme des aidants va influencer fortement le développement de vos produits et de vos services à destination du couple aidant-aidé. Déjà, précisons ce qu'est un aidant. Un aidant est une personne qui va aider, souvent bénévolement, une personne âgée fragilisée, mais pas que, ça peut être un handicapé, ou même des jeunes par exemple. Il y a environ entre 8 et 11 millions d'aidants familiaux, comme on les appelle en France. Les chiffres varient fortement en fonction du périmètre de définition d'un aidant. Il y a environ la moitié de ces aidants qui aident une personne âgée fragilisée. Et si on précise, on peut savoir qu'il y a l'aidant conjoint qui effectivement aide son conjoint qui est dépendant ou fragilisé. Il y a également les enfants qui ont entre 55 et 65 ans et qui vont aider leur mère ou leur père qui est fragilisé et âgé. Alors pourquoi est-ce que je parle d'égocentrisme des aidants? Pour cela, je dois vous raconter l'étude que nous avons réalisée il y a quelques années sur le secteur des piluliers connectés, piluliers intelligents. Donc c'est des piluliers qui vont offrir plusieurs options, plusieurs services, notamment la validation de la prise de médicaments. Et l'idée est de proposer un pilulier qui connecte l'aidé, la personne âgée qui doit prendre ses médicaments, à l'aidant. Et le pilulier aurait pu envoyer un SMS, par exemple, une notification, dès que les médicaments sont pris, ou si les médicaments ne sont pas pris, une alerte pouvait être également déclenchée par SMS. C'est un sujet important car on s'aperçoit que 45% des personnes qui sont atteintes de maladies chroniques ne prennent pas leurs médicaments régulièrement et les conséquences sont souvent graves. Alors effectivement, créer un pilulier intelligent qui envoie un SMS à l'aidant enfant part d'une bonne idée, mais le problème est que c'est une fausse bonne idée. Effectivement, quand on a interviewé les aidants à propos de ce pilulier et de cette fonctionnalité, ils ont pratiquement tous dit qu'ils ne voulaient pas être stressés davantage. Quand on leur envoyait des SMS, des notifications, allaient justement les stresser et leur faire perdre leur sérénité, déjà qu'ils sont suffisamment stressés. Et donc ce qu'ils veulent, c'est pouvoir se connecter à un système pour valider si leurs parents ont pris ces médicaments, mais quand ils le veulent eux. Et quand on pose la question tous les combien allez-vous vous connecter et valider sur ce service, ils répondent généralement toutes les semaines, une fois par semaine. Alors qu'on sait que si les médicaments ne sont pas pris sur plusieurs jours dans certains cas, les conséquences peuvent être dramatiques. Là, on voit effectivement que la sérénité de l'aidant, enfant, j'insiste, c'est pour les enfants, et qui est environ 55-65 ans, est plus important, voire légèrement plus important, que la santé ou la sécurité de son aidé. Donc c'est ce que j'appelle l'égocentrisme. Rien à voir avec l'égoïsme. On peut être égocentré sans être égoïste. Donc si vous développez un produit ou un service à destination des aidants ou sur le couple aidant-aidé, vous allez bien sûr devoir prendre en compte la sécurité et des services pour la personne aidée, par exemple la prise des médicaments, par exemple la sécurité au domicile, mais vous allez également devoir prendre en compte le besoin fondamental des aidants enfants, qui est la sérénité. Et si vous ne faites pas ça, votre produit, votre service a très peu de chances de se développer sur le couple aidé-aidant, car les aidants attachent une grande importance à leur sérénité. C'est un point très important. On retrouve ce point lorsque l'on étudie les services d'aide aux aidants. On peut faire des réseaux sociaux d'échange pour les aidants, on peut faire des bourses d'échange pour les aidants, on peut faire des formations pour les aidants, bref, tout un ensemble de services qu'on appelle les services pour les aidants. Et lorsqu'on interviewe des aidants, une partie des aidants disent que ce service va être payé par l'aidé. Alors là, on le dit, je ne comprends pas, le service est fait pour vous. Et vous avez toujours une partie des aidants qui vont vouloir que ce soit l'aidé qui paye ce service en question. Là aussi, on note l'égocentrisme par rapport aux finances, l'égocentrisme par rapport à la sécurité de la personne âgée et l'égocentrisme par rapport à la santé de la personne âgée. Et d'ailleurs, on retrouve ce phénomène dans une étude que nous avons réalisée en 2018 avec le téléassisteur Vitaris. Dans cette étude, nous avons mesuré l'équilibre, la hiérarchie
entre la sérénité de l'aidant et la sécurité de la personne âgée. Et on s'aperçoit qu'il y a plus de 40% des aidants qui privilégient leur sérénité à un manque de sécurité de leur personne âgée aidée. Donc si vous développez un produit ou un service à destination des aidants, je vous conseille effectivement de le co-créer si possible avec des personnes aidées, même si c'est difficile de parler forcément à des personnes qui sont dépendantes par exemple. Mais surtout aussi, il faut pouvoir le co-créer avec des aidants parce que vous allez vous rendre compte que cette hiérarchie entre sérénité des aidants et sécurité des personnes âgées va influencer fortement le développement de votre produit, va influencer fortement sa conception et va forcément influencer la manière avec laquelle vous allez communiquer pour essayer de le proposer aux aidants. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. J'espère que j'ai pu faire avancer un petit peu votre réflexion sur la silver economy et notamment le secteur, le sujet des aidants. Si vous voulez échanger avec moi, vous allez trouver mes coordonnées à la fin de cette vidéo. De même, si vous voulez que je vous assiste dans le développement de vos produits à destination des aidants et des aidés, je suis bien sûr à votre disposition. Vous pourrez trouver encore une fois nos coordonnées à la fin de cette vidéo. En attendant, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci beaucoup.